Qui m'a amené beaucoup à réfléchir. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, la foi est le capital que Dieu nous donne pour fructifier. Est-ce que vous le savez? Amen. La foi est la monnaie qui te permet d'acheter dans le royaume. C'est la monnaie qui régit le royaume, c'est la foi. C'est ta foi. Plus ta foi est grande, plus tu acquiers à de grands biens dans le royaume, à de grandes richesses dans le royaume. Quand nous venons à Jésus-Christ, on est né de nouveau, Dieu nous accorde ce capital. Amen. Il dit, mon enfant, le capital de ta réussite, c'est la foi. Amen. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu as la foi, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, la montagne t'obéit, n'est-ce pas? Amen. Si tu es devant un malade, tu as la foi, tu dis tu es guéri. La maladie quitte automatiquement, n'est-ce pas? C'est le capital que Dieu te donne. Et la foi est la monnaie du royaume. Et c'est cette monnaie-là qui te permet d'acquérir les miracles, qui te permet d'acquérir les grandes richesses dans le royaume. Plus tu es riche, plus tu deviens puissant dans le royaume. Plus tu acquiers beaucoup. La monnaie du royaume, tu fructifies ta foi parce que beaucoup souvent, d'autres sont connectés. La foi est déconnectée à la source. Parce que la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc ta foi doit être connectée à la parole de Dieu. Mais souvent, nous sommes déconnectés. Et le capital, on va le dilapider. Et la société, on déclare faillite, n'est-ce pas? Tu deviens un chrétien qui passe tout son temps à se plaindre. Se plaindre des autres tout le temps. Mais où tu as mis ton capital que le Seigneur t'a donné? Tu l'as dilapidé dans les choses inutiles. Les critiques, les railleries, du n'importe quoi on te trouve tout le temps. Bien-aimé, je veux que tu te révoltes. Hier, j'ai médité ce verset, je me suis révolté. J'ai dit, Seigneur, quel gâchis. Quel gâchis. Quelle honte pour moi. Pas que je n'étais pas riche, j'étais riche parce qu'on m'a donné un capital puissant. Amen. Qui pouvait m'amener, transcender les temps, les siècles, les générations, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté aux portes. J'ai écouté des choses inutiles. Je me suis déplacé moi de la place où le Seigneur m'a mis. Je veux que tu élèves la voix ce matin. Toi qui as souvent tendance à regarder à droite, à gauche. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand tu es né de nouveau, c'est le premier salaire que le Seigneur te donne, la foi. Est-ce que tu le sais? Amen. C'est la première récompense qui te donne la foi. C'est pourquoi il dit, celui qui croit, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce pouvoir, c'est la foi. Et tu vas devenir enfant de Dieu. Mais quand on dit tu es un enfant de Dieu, tu es comme ton père, n'est-ce pas? Tu fais ce que ton père fait, parce que c'est le même sang qui circule, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ton père est un vainqueur. Est-ce que tu es un vainqueur? Amen. Amen. Ton père est un puissant guerrier. Aucun homme ne peut le vaincre. Mais toi, tu es vaincu à tout bout de champ. Une petite parole blessante, tu es déjà parti. Ah, bien-aimé, j'ai dit, mon cœur est révolté, je dis, Seigneur. Il dit,
Tout est possible à celui qui croit. Mais où est ma place dans cette parole-là? Amen, amen. Où est ma position dans cette parole-là? Est-ce que je crois et que tout est possible dans ma vie aujourd'hui? Regarde à ton existence ce matin. Je voulais juste t'exhorter. Ce n'est pas ça mon message. Ce n'est pas ça mon message. Mais j'ai lu quelque chose qui m'a fait quelque chose. J'étais révolté au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, quel gâchis. Je frappais comme ça. J'ai dit, Seigneur, dans la chambre. J'ai dit, quel gâchis. Ma fille dit, mais maman, j'ai quoi? J'ai dit, oh, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu beaucoup de choses. Où je devais être, je ne suis pas. Ah, quand tu vois un homme qui fait des miracles, il a fructifié son capital. Alléluia. Il a creusé dans le royaume, il a planté, il a semé, il a arrosé le capital qu'on lui a donné, il a mis ça à l'œuvre. Il ne doit pas, vous savez, quand on donne des médailles à quelqu'un qui court, un grand athlète, quand on lui donne une médaille en or, bien on écrit dessus, médaille d'honneur pourtant. Mais ce qui est derrière la médaille, c'est la face B, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de la foi. Parce que quand il ne dort pas la nuit, quand il se lève à 4 heures pour aller courir, quand il fait des endurances, mais bien aimé, quand on va lui donner la médaille, on ne lui dira pas, c'est le prix de son endurance. On va lui dire, parce qu'il a été victoire pourtant, 100 mètres, 1000 mètres, on lui donne la médaille d'honneur. Bien aimé, le capital, c'est ce qui est écrit derrière, la face cachée de la médaille qu'on te donne. Ce que tu fais de ton capital, c'est ça qui définit qui tu es. Je veux que tu pries. Avant que je ne prie ce matin, je veux que tu pries. Bien-aimé, si tu as l'habitude, vous savez, Ézéchiel 11 dit que devant la porte de l'Est, 25 hommes étaient assis. Les 25 barraient la route de la porte de l'Est. Mais la porte de l'Orient, c'est là que le soleil se lève. C'est là que la bénédiction rentre dans la maison de l'Éternel. C'est là que tu vas voir le soleil se lever tous les jours. Tu vas être béni un jour nouveau va se lever. Tu vas être béni la richesse de Dieu. Mais la Bible nous dit dans Ézéchiel 11 qu'il y avait 25 personnes qui avaient barré cette porte. Cela veut dire que la grâce de Dieu ne rentrait plus dans la maison de Dieu. La bénédiction de Dieu ne rentrait plus. Le pouvoir de Dieu ne rentrait plus. Le soleil ne se levait plus pour le peuple. Alléluia. Mais il a fallu l'esprit de la prophétie pour que cette porte s'ouvre. La Bible nous cite le nom de ceux qui étaient. Et la Bible nous dit que c'était des princes du peuple. Des princes du peuple. Moi, je veux que tu te révoltes. Ça veut dire quoi? On sait Dieu comment. Ce n'étaient pas des païens du dehors, mais c'était les princes, c'est-à-dire que c'était les élus de Dieu qui étaient là, assis devant la porte de l'Est, la porte de l'Orient plus tard. La Bible dit que l'eau va sortir de la porte de l'Orient. Et l'eau va sortir, va remplir le temple. Et la grâce de Dieu va rentrer. Mais la Bible dit avant que cela, il y avait 25 hommes qui étaient assis devant cette porte. Je veux que tu pries ce matin, bien-aimé. Je veux juste réveiller ta mémoire. N'oublie pas ce que Dieu fait pour toi et ce que Dieu continue de faire pour toi. Tu as un capital dans ta main. Si tu le dilapides, c'est à tes risques et périls. La foi est la monnaie avec laquelle on achète dans le royaume. C'est pas quand Jésus guérit, dit ta foi t'a guéri. Ah, bien-aimé, Jésus ne fait rien en dehors de ta foi. Il dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Prie ce matin que cette porte-là s'ouvre pour toi. Que tout
ceux qui sont assis sur la porte de l'est de ta vie, où tu sais que c'est pas là que la grâce de Dieu va rentrer, c'est pas là que l'amour de Dieu va m'atteindre, c'est pas là que ma foi va rentrer. Mais il s'est trouvé, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être même ta famille, ta femme, ton fils, ton enfant, ton mari, ça peut être n'importe qui va prendre possession de cette porte pour t'empêcher d'aller de l'avant. Le plus souvent, c'est ce qui nous arrive. Le plus souvent, c'est ce qui arrive à certains serviteurs de Dieu, certains servantes de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Parce que par ignorance, par négligence, ces choses arrivent. Bien-aimés, on va lever la main, on va prier notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Combien de fois on a dilapidé? Combien de fois la négligence a laissé la place aux 25 princes qui ont pris place devant notre porte, la porte de l'Orient, où le jour se lève dans notre vie, la grâce de Dieu se lève dans notre vie. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai pris conscience ce matin. Combien de fois j'ai dilapidé le capital que tu m'as donné, la foi que tu m'as donnée, je ne l'ai pas fructifié. Je ne l'ai pas fructifié. Par négligence, j'ai perdu. Mais ce matin, je prends conscience. Aide-moi. Élève la voix et prie. Je veux que tu pries ce matin. Seigneur, aide-moi à retrouver ma position initiale. Aide-moi à fructifier ce que tu m'as donné. La Bible dit que la foi est la monnaie du royaume. C'est la monnaie avec laquelle on peut acheter. On peut acheter la gloire, on peut acheter le succès, on peut acheter l'élévation, on peut acheter, oh mighty God, les miracles s'opèrent à cause de la foi. L'élévation s'opère à cause de la foi. La vie est abondante à cause de la foi. Je suis restauré à cause de la foi. J'ai été volé, j'ai été cambriolé par négligence. Les gens posent une position sur la porte de ma vie, la porte de l'Orient, où la grâce rentre, où le soleil se lève. Ma vie est obscure. Seigneur, aide-moi. Parle-moi ce matin. Aide-moi à m'en sortir. Je veux avoir la foi. La foi inébranlable, oh Dieu. Interviens dans ma vie ce matin, Père. Oh, come on, Jesus, Lord. I will guide my shine again. Oh, mon Dieu, interviens, Seigneur. Remplis ma vie de toi ce matin, Père. C'est toi Je qui es veux Dieu. te bénir, Père de Dieu. grâce, Seigneur. Combien de fois j'ai dit la vérité, le capital que tu m'as donné, la grâce que tu m'as accordée. Oh, praise God, C'est toi qu'on adore. C'est toi qu'on adore. On a my soul, oh, Papa, Retrouve le capital initial que j'ai eu. oh, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois béni ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Merci, mon Dieu. On va prier pour la parole. On va aller très vite. Seigneur, merci pour l'eau de vie. La grâce immense que tu nous accordes au travers de ta parole. Laisse que tu ouvres notre entendement, Papa. Laisse que tu ouvres les oh Dieu, l'esprit de nos cœurs, l'esprit de notre âme, de notre esprit et notre homme intérieur, notre sagesse, notre intelligence à comprendre ce que tu nous dis. Seigneur, fais-le ce matin à cause de ton amour. Bénis mon frère, bénis ma soeur au travers de ta parole. Que cette parole puisse être une source de joie, une source de paix, une source de restauration dans notre vie ce matin. Parle à ton peuple, notre Dieu. Toi seul peux interpréter ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, assois-toi. J'ai beaucoup de tests à lire, mais on n'a pas le temps de lire les tests. Je vais essayer de faire la généalogie de la chose. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen, amen, amen. Bien-aimé, je vais vous parler. Est-ce que mon micro est bon? Je vais vous parler de l'amour de Dieu.
On va prendre le livre de Daniel. Alléluia. Tu vas te dire, est-ce que dans le livre de Daniel, est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'apaisement dans ce livre? Tu peux te poser la question ce matin. La parole nous dit dans le livre de Daniel 1, il est écrit que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le verset 2. Le Seigneur lui livra, Joachim, roi de Juda, une partie des objets de la maison de Dieu, et il les amena au pays de Sinéa, dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons les 2 premiers versets du livre de Daniel, nous sommes devant une situation compliquée. Qui est avec moi ce matin? La parole nous dit que un roi du nom de Nebuchadnezzar est parti attaquer Juda. Et il prit, il assiégea Jérusalem. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que la parole nous dit, c'est pas parce que le roi était puissant, c'est pas parce que le roi était plus fort que Jérusalem, c'est parce que l'armée du roi Nebuchadnezzar est venue détrôner le roi de Juda, est venue faire un coup d'état. Mais la Bible nous dit, c'est l'Éternel qui livra entre les mains du roi de Babylone, le roi de Jérusalem et les ustensiles sacrés du culte de l'Éternel, il les livra dans la main de l'ennemi. Mais bien aimé, quand il y a la guerre, si on a pris le roi, le peuple aussi on l'a pris, n'est-ce pas? Oui. Vous devenez tous des prisonniers de guerre, n'est-ce pas? Oui. Vous devenez tous des déportés de guerre. Vous devenez tous des exilés de guerre, n'est-ce pas? Oui. Bien aimé, vous savez, le livre de Daniel est un livre de mystère. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Lève la main que tu es avec moi. Le livre de Daniel est un livre de guerre. C'est un livre époustouflant. C'est dit que c'est de l'extrême à l'extrême. Après un événement, un autre événement. C'est dit que c'est un livre avec beaucoup d'images, beaucoup de calculs, beaucoup d'événements douloureux, avec beaucoup de guerres, avec beaucoup de mystères cachés, bien aimés. Donc quand j'ai commencé à lire le livre de Daniel, j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre quelque chose. Mais tout ce que j'ai retenu dans ce livre, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Oui. Ce livre est rempli de beaucoup de bêtes, beaucoup d'images taillées, beaucoup de situations compliquées, situations difficiles. Bien aimé, quand nous lisons le livre de Osée, Osée nous parle de la relation de Dieu avec son peuple. Osée nous parle de l'union entre Israël et le peuple, et le Seigneur. Dieu se proclame être l'époux d'Israël. Être ton époux, être mon époux. L'Église, c'est ce que Dieu dit. Mais quand nous lisons, nous voyons ces 2 premiers versets, nous sommes devant un dilemme. Un époux qui est en train de pousser son épouse dehors dans la main d'un autre. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Vous savez, il y a 2 villes dans la Bible auxquelles toutes les villes se confondent, se réduisent. C'est quelle ville? Quelle ville? Jérusalem, Babylone. Alléluia. On va faire une simulation ce matin. On va dire Jérusalem, c'est l'épouse de Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ouais. Maintenant, Babylone est l'épouse de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, que nous allons dire, c'est le diable. Et Joachim est le Messie. On va illustrer comme ça. Alléluia.
Et nous allons rentrer dans notre message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est en train d'ouvrir la porte pour laisser son épouse aller avec l'autre Baal. Mais qu'est-ce que ça veut dire Baal? Baal veut dire tout simplement époux, autorité, maître. C'est ce que ça veut dire. Et Nebuchadnezzar est venu pour assiéger l'épouse de Joachim, qu'on dit que c'est le Messie, Christ. Et Jérusalem est l'épouse de Christ. Et Babylone est l'épouse de Satan. Et nous connaissons l'histoire de Babylone dans la Bible, le siège de l'idolâtrie, le siège de tout ce qui est mauvais, le siège des choses incompréhensibles qui arrivent dans le monde. Tout se puise à Babylone. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce qui m'a choqué dans le texte, c'est quoi? C'est que le Saint d'Israël, pas que Nebuchadnezzar a siégé Jérusalem, mais Nebuchadnezzar n'était pas fort que Jérusalem. Mais le maître même va dire, je te livre entre tes mains, prends-la, va, fais ce que tu veux avec elle. Je te donne mon épouse, prends-le, va. Bien-aimé, je vais illustrer tout simplement pour que tu comprennes l'amour de Dieu. Je vais te dire une chose, quoi qu'il arrive dans ta vie, dans ta situation, c'est pour un but bien précis que Dieu a préparé. Oh, yes. Ce n'est pas un hasard. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois te dire, ce qui t'arrive, les épreuves, le désert, tu tombes, tu te relèves, chutes. Même on dit, le grand pasteur, il a chuté. Le monde entier va le critiquer. Il y a un but que Dieu veut atteindre au travers de cette situation. Comprends ce matin. Si Dieu se lève et que Dieu dit à Nebuchadnezzar, je livre entre tes mains mon épouse, Dieu a un objectif à atteindre. Alléluia. Souvent on est découragé quand on est dans une situation. Quand nous prenons l'histoire d'Israël, quel peuple Dieu n'a pas vaincu à cause d'Israël? Dis-moi, est-ce qu'il y a un peuple qui s'est présenté devant le Seigneur, qui a battu Israël? Montre-moi le chapitre. À moins que l'Israël ait désobéi, que Dieu même les livre. Yes. Yes. À moins que Israël même ait désobéi, que Dieu les livre. Aucun peuple ne peut battre Israël. Où tu es, maman, aucun homme ne peut te battre. Aucun homme ne peut te terrasser. Parce que tu es l'épouse de Christ. Alléluia. On va continuer notre message. Donc dans ce verset-là, nous sommes devant deux époux et deux épouses. Right? Christ et son épouse Jérusalem. Nebuchadnezzar et son épouse Babylone. Donc on a deux rois, deux maris, deux femmes, deux épouses. Au début du test, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on livre quelqu'un dans la main de quelqu'un, la personne devient la propriété de la personne, n'est-ce pas? Oui. Et du moins, tu amènes chez toi, n'est-ce pas? Maintenant, Nebuchadnezzar va prendre Jérusalem, le roi, le peuple, les ustensiles de la maison de l'Éternel, et il va l'envoyer à Babylone, dans son pays, et il va le mettre, il va les mélanger avec leur Dieu, dans la maison de leur Dieu, les choses saintes, il va les mélanger avec les choses vides, les choses d'idolâtrie, il va les mettre ensemble dans la maison de ses dieux. Je vais lire un passage pour que tu comprennes. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie 3. Jérémie 3, le verset 6 dit, le Seigneur me dit au jour du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle? Elle est allée sur toute la montagne
élevé et sur tout arbre verdoyant, et là, elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, la traîtresse, l'a vue. Quoique j'ai répudié Israël infidèle à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné une attestation de rupture, j'ai vu que sa sœur Judas, la traîtresse, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa prostitution bruyante, Israël a profané le pays. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Pourtant, malgré tout cela, sa sœur Judas, la traîtresse, n'est pas revenue vers moi et de tout son cœur. Bien-aimé, c'est Judas que Dieu a permis que le roi Nebuchadnezzar vienne assiéger. Mais j'ai regardé ce texte-là. Et la Bible nous dit que Nebuchadnezzar va prendre le peuple d'Israël, l'épouse de Christ. Je veux que tu réfléchisses ce matin. Tu vois, le sorcier de ta famille, Dieu lui a donné l'autorité de prendre ce qui est à toi. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Je te donne un exemple simple. Le méchant de ta famille. Nebuchadnezzar était un roi méchant. Un roi idolâtre qui n'avait rien avec le roi Joachim. Tu es d'accord avec moi? Mais il y a eu une permission. Parce qu'on lui a livré Israël et le peuple et le roi. Et qu'il a fait. À cause de quoi? Je viens de lire le texte. Qu'est-ce que le texte a dit? Israël s'est prostitué. Israël est allé auprès des autres dieux. Israël a adoré les morceaux de bois, les montagnes, les bois verts, les bois taillés. Tout ce qu'on pouvait voir, Israël a adoré. Israël a blessé Dieu, son Dieu. Israël a abandonné son Dieu. Ah, bien-aimé, combien de fois on se dit, je suis un chrétien né de nouveau. Mais quand on fouille dans ta vie là, on est découragé. Quand tu viens à l'église, tu es impeccable. Ah, ce frère, cette soeur là. Mais rentre dans sa maison. Fouille un peu. Israël, il dit, elle n'est pas venue vers moi de tout son cœur. Elle est venue avec sa parole. Mais bien aimé, la Bible nous dit, quand, je vais donner un exemple simple ce matin, bien aimé. Alléluia. Quand ta femme te trompe, la parole nous dit, Israël a été délivré de l'Égypte 1000 ans après. Mais Israël a toujours continué à convoiter l'Égypte. Israël a toujours continué à avoir des relations avec l'Égypte. A toujours continué à se glisser dans la main de Dieu. Toujours continué à faire les choses qu'elle faisait dans le monde. Ton voisin direct dans le quartier. Si ta femme va vers ton voisin direct, quand tu vas au travail, elle fait ça. Est-ce que tu n'auras pas honte? Bien-aimé, on est en train de causer. Qu'est-ce qui sera ton état d'esprit? Alléluia. Bien-aimé, revenons dans le jardin d'Éden. Ce qui est dans le livre de Daniel, moi je dirais que le livre de Daniel a commencé quand Adam et Ève ont été jetés dehors du jardin d'Éden. Alléluia. C'est le même qui était dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Ève a fait? Elle a écouté l'autre Baal, n'est-ce pas? L'autre époux, le même amant. Alléluia. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Daniel a commencé quand Adam et Ève ont été chassés d'Éden. Parce que c'était la même situation.
ils ont écouté la voix de qui? Du diable. Ils ont suivi les conseils du diable. Et ils ont désobéi à ce que le maître là avait dit, l'époux là avait dit. Bien-aimé, c'est dans la même situation que nous sommes dans le livre de Daniel. Le verset qu'on a lu dit quoi? Il dit, malgré que je l'ai répudié, que je lui ai donné une attestation de rupture. Bien-aimé, quand nous regardons le livre de Daniel, commence dans une rupture de relation, commence dans une rupture nuptiale, une fissure dans le mariage, divorce dans le mariage, un rejet. C'est dit que l'époux était en pleurs. Quand nous regardons le commencement du livre de Daniel, il y a une rupture dans l'alliance. Il y a un divorce. Dieu a ouvert la porte. Il a laissé libre aller son épouse. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu l'a laissé? Bien aimé, parce que Dieu voulait lui dire, va, ne fais plus en cachette ce que tu faisais en cachette, n'est-ce pas? Je te donne ta liberté, fais-le maintenant légalement. Je te dis, fais-le. Ah bien aimé, je te dis que tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Si Dieu t'a uni en plein midi, c'est pour un but. Si Dieu t'a fait tomber en plein midi, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Sois avec moi ce matin. Amen. Je vais l'interpréter comme je l'ai compris. Alléluia. Amen. Tout le livre de Daniel commence avec un époux en pleurs. Un époux dont le corps est brisé. Parce que sa femme est une prostituée. Parce que sa femme est infidèle. Parce que sa femme cherche d'autres hommes dans leur foyer. Donc nous sommes devant une rupture nuptiale. Une rupture dans le mariage. Un divorce dans le mariage. Un rejet. C'est-à-dire que l'alliance est brisée. L'engagement est brisé. L'époux est fatigué. L'époux dit va avec lui. C'est lui que tu convoites. C'est le monde que tu convoites. C'est la richesse de l'autre que tu convoites. C'est la vie de l'autre que tu convoites. Je te donne l'opportunité. Va maintenant, vis avec lui. Vis ta vie avec lui. Ta vie, ta tutelle, vis avec lui. Bien-aimé, dis à ton voisin, surprise, surprise. Ah, dis surprise là avec vie. Surprise, surprise. Il n'y a aucun homme, aucune femme. Quelquefois, ça arrive qui va divorcer de son mari. Mais si tu lui dis, est-ce que tu vas épouser encore l'ancien mari? Jamais. C'est un ennemi. Est-ce que tu vas l'épouser encore? Je ne retourne plus là-bas. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais te parler de l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu agit. L'amour de Dieu est bizarre. Souvent, c'est impensable. Humainement parlant, on ne peut pas cerner l'amour de Dieu. Un homme qui s'est levé, qui a dit, je suis fatigué de ma femme. Je la jette dehors aujourd'hui. J'en ai marre. Mais bien aimé, une femme qui trompe son mari, un jour, 2 jours, dit, oh chérie, c'est un accident. 2 fois, 3 fois, c'est tolérable. Ça ne lui 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, plus de 1000 ans. Tu n'as pas changé. Tu es toujours en train de conforter l'autre. Oh, 21 ans, tu es chrétien. 30 ans, tu es chrétien. Mais il y a encore les gemmes du monde dans ta vie. Tu continues toujours de convoiter celui-là qui est derrière la route. Ton corps n'est pas totalement au Seigneur. Mais je vais te dire, il va arriver un jour où Dieu va te dire, va-t'en, va vivre ta vie avec lui. Je te laisse aujourd'hui. Oh, jouis de ton infidélité comme tu le veux. Il dit, Israël, va. Ah, acclame le Seigneur. Surprise, surprise. Bien-aimé, Nebuchadnezzar va prendre le roi Joachim et le peuple, il va les emmener en Babylone. Ah, mon frère Lomas, notre Dieu est bizarre. Hein? Il fait des choses bizarres. L'amour de Dieu est bizarre. Tu vois, Nebuchadnezzar est en train de se frotter les mains. Ah, mon Dieu, ma guerre est un succès. J'ai gagné. J'ai gagné.
c'est pas Israël que personne ne peut vaincre. J'ai vaincu Israël. J'ai pris le roi de Jérusalem. J'ai pris Jérusalem. J'ai même pris les ustensiles de la maison de l'Éternel. Oh, bien-aimé, souvent Dieu permet que l'ennemi prenne les choses précieuses dans ta vie. C'est pour un but. Tu perds certaines choses qui te font mal. Souvent, tu perds ta position. Souvent, tu perds les choses sur lesquelles tu t'appuies. C'est pour un but. Amen. Si Dieu t'a livré à la honte, c'est pour un but. Amen. Si Dieu t'a livré à l'échec, c'est pour un but. Tu vois, Nebuchadnezzar à la tête du peuple d'Israël en train d'aller à Babylone. Les enfants, les grands, les petits, les papas, les mamans, la jeunesse, tout le monde est en train d'aller à Babylone. Mais moi, je vais te poser une question ce matin. Parce que moi, j'ai regardé la Bible et j'ai découvert que Dieu, là, au lieu de laisser sa femme seule, aller en exil, sa femme infidèle qui l'a répudiée, il lui a même donné une attestation de rupture. Il est chassé, surprise. La parole me dit, quand je lis le livre de Daniel, la parole me dit, Dieu va se glisser dans la vie de sa femme pour aller en exil, pour aller à Babylone, pour aller en déportation à Babylone. Dieu ne va pas laisser sa femme seule, il va la suivre. Une femme que tu as répudiée, une femme que tu as rejetée, une femme à qui tu as donné une lettre de divorce. Elle est en train de partir avec son amant. Et puis toi tu cours derrière. Je viens avec toi. Je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas que tu ailles seul. Bien-aimé, l'amour de Dieu est bizarre. L'amour de Dieu est bizarre. La parole nous dit, Dieu va aller en exil. Oh, bien-aimé, avec son peuple, avec Jérusalem, Satan ignorant qu'il est, il est devant, gonflé d'orgueil. Il dit, je les ai eus aujourd'hui. Ah, je m'en vais. Je vais jeter tous les ustensiles dans la maison de mon Dieu. Ah, mighty God, quelle honte. Oh, quelle situation effroyable. Tu vois Dieu en train de courir derrière sa femme. Ah, bien-aimé, Dieu s'est mis à genoux devant les hommes à la croix, au mont de Golgotha. Il s'est mis à genoux, il a dit, oh, par amour, je m'incline devant toi. Par amour, je me mets à genoux devant toi. La Bible dit que Dieu est parti. Dieu s'est mis à genoux. Dieu s'est mis à genoux à Babylone à cause de toi, à cause de moi. La parole nous dit, le Seigneur a quitté son trône. Il a laissé sa gloire. Il a laissé son règne. Il a laissé sa puissance. Il est venu s'humilier devant les hommes dans ce monde à cause de toi, à cause de moi. Il a donné sa vie. Dieu s'est mis à genoux. Il a dit, mon frère, je t'aime beaucoup. Choisis-moi pour que tu vives. Alléluia. La parole nous dit, Dieu est parti en exil avec la sœur Noémie, avec moi. Alléluia. Il est parti. Il est resté muet. Sans rien dire. Dieu est en exil, c'est un prisonnier de guerre. Bien-aimé, c'est pas parce que tu es parti en prison que Dieu t'a quitté. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu te quitte quand tu es en prison? Non. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'abandonne quand tu vas en déportation? Non. Daniel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu était bel et présent dans la vie de son peuple. Dieu est parti avec son peuple en exil. Si tu es avec moi ce matin dans le Seigneur, j'ai lu le livre de Daniel, j'ai lu. J'ai dit, Seigneur, il faut que je comprenne. Parce que quand tu lis le livre de Daniel, c'est difficile de trouver l'amour de Dieu. Parce que les gens sont éprouvés jusqu'à l'extrême, n'est-ce pas? Les gens sont éprouvés jusqu'à l'extrême. Les épreuves là sont rudes. Des situations rudes, des circonstances rudes. La Bible nous dit que exil, Dieu est en exil. Dis à ton ami, à ton voisin, Dieu est en exil.
Le jour où le Seigneur a quitté son trône pour venir dans ce monde, il était en exil. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Parce que tu quittes ton royaume, tu quittes ta maison, tu vas dans un autre pays, tu es en exil. Il me dit, Dieu est parti en exil avec son peuple. Mais quelque chose va se passer. Je vais aller coucou, parce qu'il l'a déjà dit. Quelque chose va se passer à Babylone. Alléluia. À première vue, on peut dire, c'est une punition que Dieu a accordée à son épouse, n'est-ce pas? Dieu l'a chassée parce qu'elle est fidèle, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu ne réfléchit pas comme ça. L'amour de Dieu n'agit pas comme ça. La Bible dit Dieu est parti en exil. Dieu avait un objectif à atteindre à Babylone. Donc Dieu cherchait un moyen. Comment faire pour atteindre Nebuchadnezzar? Dieu a occasionné une guerre. Et Dieu lui a livré tout ce qui lui appartient. Il a dit alors. C'était vraiment une possession, n'est-ce pas? Je vois le peuple d'Israël en train de marcher. Satan a la tête haute. Il se frappe la poitrine. Ah, dis à ton voisin, surprise. Surprise, surprise. Bien-aimé, Dieu va surprendre tes ennemis. Ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir sur ta vie, Dieu va les surprendre. Ceux qui pensent qu'ils ont autorité sur ta vie, Dieu va les surprendre. Surprise, surprise. Dieu en exil, le Saint d'Israël en exil, en déportation, il est prisonnier de guerre. Un jour, le roi Nebuchadnezzar va commencer à se tromper. Il va dire, amenez-moi les jeunes gens. Ce n'était pas n'importe quels jeunes gens, ceux de la royauté. C'est-à-dire que ceux-là qui ont les marques du Christ, ceux-là qui ont la marque de Jésus sur leur vie, quand tu les regardes, tu sais que c'est les princes de Dieu là, c'est ceux-là que je veux. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, le malheur de Nebuchadnezzar va commencer. J'ai regardé exil veut dire quoi? Exil veut dire Galate, Galoute. J'ai cherché Galate, Galoute. Galate, Galoute veut dire se dévoiler, se dénuder, se faire voir. Hey! Tu es parti en exil pour se révéler, pour se faire connaître par Nebuchadnezzar et son peuple. Dieu est arrivé à Babylone, il va commencer à se dévoiler. Un jour, le roi va dormir. Il va rentrer dans son intimité quand le roi est en train de dormir. Il va lui envoyer un songe. Il va lui envoyer une vision. Il va lui dire, c'est moi l'Éternel Dieu, le Dieu qui cache les choses, dont tu as besoin de la sagesse pour interpréter. Le Dieu qui a tendance à cacher les choses. Le Dieu qui a tendance à parler avec les énigmes. Qui a la tendance à parler avec des images. Dieu est rentré dans son subconscient. Il a envoyé une image. Il lui a infligé une image. Il lui a donné un songe qui a commencé à troubler le cœur de Nebuchadnezzar. Il se réveille, il ne se rappelle même pas du songe. Mais le songe est en train de l'effrayer. Le songe est en train de le nuire. Il appelle tous les gens de son royaume bien-aimé. Nous connaissons tous l'histoire. Mais ce qui est important de Dieu, ce qui est important dans l'histoire, c'est que Dieu est en exil. Dieu en exil dans la vie de Daniel. Dieu en exil dans la vie de son peuple. Dieu en exil dans la vie de ces jeunes gens que le roi a envoyés devant lui. Dieu est en exil. Et Dieu cherche à se révéler. Dieu va envoyer un songe comme un signal d'alarme pour dire à Nebuchadnezzar, tu as pris mon peuple, mais je suis avec mon peuple. Tu penses que tu as gagné ma nation, mais tu ne l'as pas gagné. Moi, l'Éternel, je suis venu dans ta nation avec mon peuple, mais je vais commencer à me révéler à toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? La vie de Nebuchadnezzar était troublée, n'est-ce pas? C'est un message d'amitié que Dieu lui a envoyé. Oh, Nebuchadnezzar, je t'aime, je veux qu'on soit des amis.
J'aime ta femme aussi. Je vais la convoiter. Est-ce que tu le sais? Oh, Jésus était assis sur son trône. Elle avait dit, Dieu a tant aimé. Dieu t'aimait quand tu étais dans le monde. Dieu a tant aimé. Il a envoyé son Fils unique. Oh, Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Oh, Yahweh, tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. La Bible dit que quand Dieu regardait la colère de Nebuchadnezzar, le courroux de Nebuchadnezzar, Dieu regardait surtout son amour pour Nebuchadnezzar. S'il y a un mauvais dans ta famille, s'il y a un méchant, irrécupérable, mauvais, mets-toi à genoux, dis Seigneur, envoie-lui une vision nocturne. Envoie-lui un songe nocturne. Un songe qui va troubler son cœur, qui va troubler son âme. Il va chercher Dieu. Nebuchadnezzar va commencer à chercher, qui va me délivrer. Ah, bien-aimé, on n'a pas le temps de décortiquer. On va aller vite parce que ici, Dieu s'est commencé à se dévoiler à Nebuchadnezzar. Mais quand nous prenons Daniel 2, qu'est-ce qui va se passer? Daniel 2 nous parle de la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Daniel va venir interpréter le songe de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Amen. Alléluia! Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans Daniel 2, la Bible nous dit, Dieu va rentrer dans l'intimité de Nebuchadnezzar, il va lui parler. Il va lui envoyer un songe nocturne qui va troubler son esprit. Mais quand nous prenons Daniel 3, la Bible dit que Dieu va se dévoiler, il va lui montrer son visage. Quand le roi va faire la statue d'or et que Daniel et ses amis vont refuser de s'incliner, il va faire quoi? Hein? Il va écrire un décret, n'est-ce pas? Et on va trouver Daniel en train de prier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter où? Dans la fosse au lion. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? La parole nous dit que le roi est parti à la maison. Le roi n'a pas dormi. Ah, bien aimé, vous savez, quand tout va bien, on devient inhumain. Est-ce que vous le savez? Quand tout va bien dans notre vie, on devient inhumain. Est-ce que c'est faux? Quand tout va bien, on devient inhumain. On devient orgueilleux. On devient, donnez-moi les mots. Alléluia. Fanfaron. Quoi d'autre encore? Voilà. Rempli d'orgueil. Quand tout va bien dans notre vie, surtout quand Dieu nous bénit, quand on marche maintenant dans l'église, on marche, on ne respecte même plus le pasteur. Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a envoyé son peuple en exil pour lui parler. Osée 2. Il dit, je vais attirer ton cœur dans le désert pour te parler. Dieu nous attire dans les lieux arides pour nous parler. Vous savez, j'ai lu, désert veut dire la bouche, n'est-ce pas? La bouche, c'est l'organe de la parole. Non, le désert veut dire tout simplement parole. Dieu t'amène pour te parler la parole de Dieu dans le désert. Alléluia. Bien-aimé, quand nous prenons Daniel 3, la Bible dit quand il va les jeter dans la fosse au lion, le roi va venir. Et quand il va regarder, ah mon Dieu, acclame le Seigneur. Hey, quand il va regarder, il va voir un visage qui ne lui est pas connu. Il va demander, mais on a mis combien de personnes dans la fosse au lion? Wow. On a mis 3. Il dit, mais il y a un 4e. Son visage est comme le visage du Fils de Dieu. Oh, Dieu est allé à Babylone pour montrer son visage au monde. Oh, Dieu s'est incarné en Christ pour venir sur cette terre pour que le monde le voie. Alléluia. Il a dit, mais j'ai vu une 4e personne. Dieu a commencé à se dévoiler. Il s'est révélé à lui par le songe. Il lui a montré son visage. Alléluia. Bien aimé, on va s'arrêter là ce matin. Je veux que tu réfléchisses à ta foi chrétienne. Toute chose. Quand nous lisons le reste, il dit, le roi va envoyer un décret, il va dire, celui qui ne va pas adorer le Dieu de Daniel sera mis à mort.
N'est-ce pas? Celui qui n'adorera pas le Dieu de Daniel sera mis à mort. Non seulement il a livré sa femme entre ses mains, non seulement il a repris sa femme, il a pris la femme de l'autre, il a pris l'autre lui-même. Tout lui appartient, n'est-ce pas? Amen, amen. Le Dieu qui se révèle. Amen. Il faut le chercher de tout ton cœur. Amen. Quand tu marches avec lui, les choses extraordinaires arrivent dans ta vie. Amen. Ne doute pas. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Non. C'est mal fait. Mais regarde au Seigneur. Alléluia. Et quand nous continuons, la Bible dit que malgré cela, Nebuchadnezzar va résister à la voix de Dieu. Il va devenir comme un animal, n'est-ce pas? Je veux que tu te tiennes debout ce matin, on va prier notre Dieu. C'est un long message, j'ai préparé, mais on va s'arrêter là. Parce que quand tu rentres dans Daniel, tu rentres dans Daniel 3. Ah, bien aimé, il y a des choses extraordinaires que le Seigneur peut faire dans notre vie. Ce matin, on va prier. Le livre de Daniel est un livre historien puissant. Quand tu le médites, tu découvres beaucoup de choses. Souvent, il y a des choses incompréhensibles qui arrivent dans ta vie. Regarde au Seigneur. Ne murmure pas. Place ta confiance au Seigneur. Il y a quelque chose de grand derrière. Il y a quelque chose de puissant derrière. Quand le peuple partait en exil à Babylone, le peuple pleurait. Ils sont enchaînés. Ils partaient. Ah, bien-aimé, Dieu aime l'homme. Dieu aime l'humanité. Si on posait la question à cet instant au Seigneur, il va dire, je t'aimerai toujours. Si c'est à refaire, je le ferai. Même si tu es le numéro 1 des pécheurs dans ce monde, moi l'Éternel, je veux toujours continuer à t'aimer parce que je veux que tu changes. C'est l'amour là que Dieu a démontré. Une femme qu'il a répudiée, il a repris. Il allait lui dire, je viens en exil avec toi parce que je t'aime. Le jour le Seigneur qui sur son trône, il est venu trouver les pécheurs. C'est pour exprimer son amour pour toi, pour moi. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à demeurer en toi, à faire confiance en toi. Je veux vivre que pour toi. Je refuse de vivre en dehors de toi. Bien-aimé, ce peuple vivait en dehors. Si ce n'était l'amour de Dieu, si ce n'était l'amour de Dieu, ce peuple était perdu. Mais l'amour de Dieu, Dieu ne va pas t'aimer plus fort que hier, ni moins qu'aujourd'hui. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas le haut, il n'y a pas le bas. On va prier ce matin, bien-aimé. C'est une parole que tu as entendue. Parle à ton Dieu. Que cette parole fasse des effets dans ta vie à compter d'aujourd'hui. Que tu apprennes à demeurer, à faire confiance, à être fidèle au Seigneur. À vivre la vie de Christ en toi. À vivre la vie d'abondance de Jésus-Christ en toi. Demeurer dans le Seigneur de tout ton être, de tout ton cœur. On élève la voix, on crie. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui retrace ma vie, qui retrace mes conditions spirituelles ce matin, Yahweh. Je te dis merci, Père, parce que tu vas m'aider. Tu vas m'aider à mener une vie. Tu vas m'aider à mener une vie de vérité dans le Seigneur. Tu vas m'aider à mener une vie d'abondance dans le Seigneur. Mon Dieu, je veux marcher tel que tu me le recommandes désormais. Tiens-moi par la main, conduis-moi, dirige-moi, amène-moi où tu veux que j'aille, mon Dieu. J'ai perdu de temps. Souvent, je murmure. Quand les épreuves traversent ma vie, je murmure. Quand les temps difficiles arrivent dans ma vie, je murmure. J'oublie que la main de l'Éternel est avec moi. J'oublie que la gloire de l'Éternel est à mes côtés. J'oublie que
que la puissance de Dieu est avec moi et que Dieu ne permettra jamais que je tombe, Seigneur. Donne-moi cette force de demeurer en toi. Donne-moi cette grâce de demeurer en toi. Almighty God, Lord, shine. Je te prie ce matin pour mon frère, pour ma soeur. Oh, on a tendance à tomber. On a tendance à lâcher ta main. Mais parle à notre vie ce matin. Transforme nos corps. Transforme nos vies. Désormais, nous voulons mener une vie de grâce devant toi. Une vie d'obéissance. Je refuse l'adultère dans tous ses sens spirituels. Almighty God, on Lord, pray. Oh Seigneur, refais ma vie. Refais la vie de mon frère. Refais la vie de ma soeur. Ôte-nous tout esprit d'adultère. Ôte-nous tout esprit qui nous éloigne de toi. Nous voulons mener une vie de grâce devant toi. Une vie de paix et de joie devant toi. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Que cette parole puisse porter des fruits dans nos vies. Que cette parole puisse nous amener à grandir spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, rendu grâce. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. On peut s'asseoir. Je crois que le message est très explicatif. Amen. Et tout a été clair ce matin. Et j'aime beaucoup, maman, commencer par la foi. Et c'est quand tu perds la foi. Et c'est là que maintenant, tu cours à gauche et à droite et tu fais n'importe quoi. Amen. Quand tu perds la foi, quand tu n'as plus la foi, tu es complètement perdu. Donc tu ne crois en rien du tout. Amen. La foi, c'est croire. Quand tu n'arrêtes de croire dans le Seigneur, donc, alléluia, ta vie est complètement déraillée. Donc tu cours à gauche et à droite. Et vous savez, le Seigneur, comme ça nous a été expliqué ce matin, c'est un Dieu d'amour. Et malgré la couleur de tes péchés, il est capable de le changer pour toi blanc comme neige. Alléluia. Mais à toi de comprendre cela, malgré quel amour. Est-ce que vous saisissez ça? Malgré qu'il a livré sa femme, mais il suit sa femme. Alléluia. Malgré que tu es là, sombré dans le péché des fois, malgré que tu peux retomber dans la drogue, mais le Seigneur est là. Mais moi-même, ma vie est un exemple clair de l'amour de Dieu. Amen. Toute ma vie, j'étais dans le péché à gauche et à droite. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis devant vous avec un micro. Amen. Et appelé pasteur. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'explication. Quand j'entendais maman parler, je me regardais moi-même. Alléluia. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Donc peu importe, bien aimé, la couleur de ton péché, peu importe ton problème, les circonstances de ta vie, sache que Dieu existe. Amen. Il est capable de t'aider. Il est capable de te restaurer. Amen. Et si je transpose ça dans cette église que nous sommes, comme je l'expliquais la semaine dernière, bien aimé, ça fait 24 ans que l'église existe, non pas 10 ans, non pas 12 ans, 24 ans. Amen. Et tel que nous sommes, Dieu, si tu crois là où tu es, si tu crois que Dieu t'a mis ici, si tu crois que Dieu t'a emmené ici, amen. Si tu as la foi dans ce Jésus, dans ce Seigneur-là, on est capable de faire de grandes choses ensemble. Amen. Crois que Dieu est capable de le faire. La situation que tu vis aujourd'hui, les circonstances qui sont devant toi, Dieu ne t'a pas oublié. C'est ça le message de ce matin. Amen. Rentre cette réalité dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe les circonstances, peu importe le combat que tu vis en ce moment. Amen. Peu importe la misère que tu es en train de vivre en ce moment. Peu importe le démon qui est en train de frapper ta vie en ce moment. Dieu est là, il est au courant et il ne t'a pas délaissé. Amen. Il y a un temps pour cette situation qui arrive dans ta vie. Il y a un temps aussi pour que Dieu t'emmène à la gloire. Amen. Cependant, c'est que pendant que tu es dans le désert, il y a une leçon qui est là pour toi. Amen. Comme la femme de Dieu l'a dit ce matin, pendant que tu es dans le désert, Dieu veut te parler. Le désert veut dire parler avec toi. C'est la parole. Donc pendant que tu es là, écoute la parole de Dieu. Pendant que tu es dans ta situation, essaie d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Pourquoi tu es là? C'est quoi la raison qui t'emmène là? Écoute sa voix. Amen. Alléluia. Afin que tu puisses trouver la porte de sortie. Il y a un temps marqué pour chaque chose. Alléluia. Amen. Il y a un temps marqué. Et c'est ça que maman nous parle le matin au début de la foi. Alléluia. Parce qu'il y a un temps qui est marqué dans la foi te pousse à attendre. Peu importe le temps. Voilà pourquoi Habakkuk dit attends là.
Il y a une promesse dans ta vie. Attends-la. Dieu t'a dit quelque chose. Attends-la. Peu importe le temps que ça va prendre. La foi te permet d'attendre. Rejetons le fardeau. Rejetons le péché qui nous fait tomber si facilement. Mais ayant le regard sur la carrière qui est ouverte devant toi. Ayant le regard fixé sur Jésus, le consommateur de ta foi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman Jocelyne. Que le Seigneur te bénisse.